Très heureuse de vous retrouver dans votre talk show épicé de la mi-journée. Eh bien, au menu, nous avons de la décoration, de la diététique et bien sûr de l'évention. Le tout assaisonné par l'humour et des surprises. Alors, je ne peux que vous souhaiter un très bon appétit parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, bienvenue à toutes et à tous à ce midi. Eh bien, comme d'habitude, nous sommes en compagnie de quelques éléments de la Caro Gang. Aujourd'hui, pour vous servir, Nessindri. Bonjour Caroline. Bonjour, également bonjour au public. Charmant public. Uh-huh. Également aux téléspectateurs, à tous ceux qui sont devant leur poste récepteur. Bonjour et merci de nous suivre. Et quand on voit ce qu'il y a en face de toi, on se dit, ça augure ce qui va se passer. Hein. Oui, il y a tout à quelque l'heure, chose de oui, spécial. On va parler Voilà. des vertus de l'ananas. Donc, restez scotchés. Merci Nessie. Elle a un sourire bleu. Voilà. Hier, c'était un noir à lèvres. Aujourd'hui, c'est un bleu à lèvres. Elle ne cessera jamais de nous surprendre. Alissa Zena. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as coupé court comme ça ton sourire et regardé avec défiance Docteur Philo. Je ne vais pas te fatiguer. Ça te gêne? Je voulais lui dire, mais tu veux faire comme Nessie maintenant, montrer tes dents chaque fois. Les dents insistent pour être dehors. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Ses dents insistent pour être dehors. Non, montre-nous donc. Toi, tu te laisses aller, quoi. Oui, je c'est me ça. laisse aller. Alors, Docteur Philo, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de séduisant dans la jalousie. Merci. Merci, Caro. Alors, attendez, vous attendiez ça là. On l'attendait. Voilà, vous n'êtes pas Elle a gentil, hein. tout simplement dit qu'il n'y a rien de séduisant dans la Il veut jalousie. Il y a câlin pas au de... lait. Il veut sauter pour câlin. Alors, on va donc applaudir très fort notre docteur en humour, Beaucoup de personnes, Docteur Philo. beaucoup de personnes déjà sur les réseaux sociaux, on se demande, Docteur Philo, il est de quelle ethnie? Voilà, parce que je parle plus de 18 langues. C'est vrai? Oui, les gens se demandent, il est T'es de quelle ethnie? polyglotte. Il est de quelle race et tout ça. Même la race, hein. Oui. Ah, c'est non, bien. quelle race? Oui, tu as dit quelle ethnie, quelle langue, quelle race, tout ça. De quel laboratoire également? Oh. Tout à fait. Mais moi, je connais le laboratoire où il a été fabriqué. Hein. Je connais bien. Comme Docteur Philo. Attends, Philo, Alors- Afiklobeni. Afiklobeni. Soit tu quelqu'un sur la main. Hier, j'étais là-bas, fleur tout clair. Mais est-ce qu'elle est sortie que la veille, là, tu es arrivé là-bas à quelle heure? La veille. Fleur tout clair, vous m'avez veillé là, il y avait 3 bâches. Fleur, Et donc, la vache, on a marié. on a assisté. C'est ça. Là, on nous blabla aussi, la main nous il faut Philo. bien nous dire. Tu Merci as parlé, beaucoup. Baouli, tu as parlé quoi? Merci beaucoup. Alors, Docteur Philo et chers téléspectateurs, je vous donne tout de suite le thème du jour. Je suis sûre que c'est une idée, sinon une information qui va plaire à tous les téléspectateurs qui nous regardent et en particulier aux personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont sans emploi ou qui sont encore au chômage. Alors, j'ai créé mon entreprise sans argent. Voilà. Incroyable, mais vrai. On va retrouver notre docteur en humour qui va décrypter le thème tout de suite après cet élément. Oui, docteur Philo, j'ai créé mon entreprise sans argent. Sans argent, c'est vrai que moi j'ai envie de savoir quand on vient au monde, est-ce que on vient avec l'argent? Parce que l'enfant, quand il naît, il a les paumes pliées comme ça. Vraiment? Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de lingot d'or, rien dedans. Mais s'il venait avec soit un lingot d'or, bien un paquet d'argent, mais les sages-femmes, là, c'est elles les plus riches sur cette terre. Parce que là, c'est elle qui est la première à toucher l'enfant et tout ça. Et donc, créer son entreprise sans l'argent, vraiment, ça se fait. C'est Pourvu qu'on se possible, donne, hein? oui, c'est possible, pourvu qu'il y ait de la volonté. Parce que même les Ougoumènes le chantent et disent on part des zéros pour devenir un héros. Et puis, vous voyez, certaines personnes au quartier s'hasardent à, c'est-à-dire, créer leur entreprise dans le dos des gens.
Même il y a des gens, quand vous allez dans les quartiers, bon, je connais bien Yopougon, Créer une entreprise dans le dos des dans gens, le dos des qu'est-ce que gens. ça veut dire? Même se coiffer, même là, il attend son oncle Benguis qui va rentrer en vacances. Comment ça? Hein? Alors moi, il attend le VP va rentrer bientôt, c'est moi le jour. Quand il va jouer, il va me coiffer quoi. Non, ça veut dire que lui, il n'entreprend rien. Il vit dans la poche de l'autre, quoi, de son oncle. Même toi, tu ne vas pas me dire le contraire, vous, les jeunes filles de maintenant. Bon, je ne sais pas si vous faites exception. Attention là. Oui, généralement. Attention, tu risques d'aller au coin. Attention, tu risques d'aller au coin. C'est la réalité. Caroline, si tu me permets. Les chroniqueuses de ces midis sont elles font très exception. vertueuses. Et puis elles sont très bien payées. Elles sont très bien payées. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit. J'ai dit, elles sont là, certaines jeunes filles alors. Vous faites exception. Ne parle pas elles sont là, elles attendent son N'oublie pas que tu es le seul homme à cette table. On le met au milieu. C'est pourquoi je suis là pour apporter la bonne humeur. Waouh, c'est sûr. Il y a plus de femmes qui attirent la mauvaise humeur. Et donc, elles sont là. Ah, mon gourou là même. Elle fait son calcul à la fin du mois. Lui, là, il va me donner combien? Et puis, je vais entreprendre ma chose là même. Demain, son chauffeur là venait à mine serrée là. Est-ce qu'il paye bien son chauffeur là? Mais ça dit, elle entreprend comme ça. Elle entreprend. C'est pourquoi, même quand vous regardez la signification, parce que l'entreprise, c'est entreprendre. La signification même du mot entreprendre, on vous dira, entreprendre, c'est créer. Vous allez chercher créer, on va dire créer, c'est entreprendre. C'est-à-dire même les mots même ne s'accordent même pas. Voilà, c'est-à-dire eux-mêmes ne s'entendent pas. Moi j'aime bien les jeunes gens en bas du pont, même si quelquefois ils ont... Bon, il y a peut-être certains débordements là-bas, mais ils sont bien quand même. C'est des jeunes gens qui quittent au village, ils descendent en bas du pont à Djamé, là, le quartier populaire, là, dans la jungle. Il va prendre déjà, il va déposer ses habits. Il ne connaît personne, hein. Dans les toilettes publiques là-bas, il va tout faire là-bas, il se lave là-bas, ses habits sont accrochés là-bas. Il fait tout, il est en bas du pont et il va se défendre comme il peut. Et puis, quelques mois plus tard, c'est le permis de conduire. Il est là, il est fier de porter ça à moi. Il en a permis le roi. C'est une fierté. Tu vois, du chauffeur de l'apprenti Baka avec son permis, il devient chauffeur. Chauffeur, il devient du laitier. On va dire qu'il a gravi les échelons. Voilà, il gravit les échelons et tout ça là et autres. Et puis bon. Ça ira. Voilà. Ira. Avec les règles de l'art, comment on espère que tout se fait de façon honnête. Hein. Voilà. Et donc, pour conclure, je dirais que entreprendre sans argent, ça se fait pourvu qu'il y ait, qu'on se donne la volonté et puis voilà, mettre le paquet quoi. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut, moi je l'ai dit ici, il y a de cela quelques semaines, j'ai dit, tout ce que vous faites, il faut le prendre au sérieux. Même quand tu vends médicaments de carie qui est moins cher, 5 francs là, tu vends bien médicaments de carie là, tu vas t'en sortir là. Merci beaucoup, docteur Philo. Voilà, c'était donc l'avis de notre humoriste. Est-il possible d'entreprendre sans argent? Nous avons posé donc la question et voici ce qui a été enregistré. Je pense qu'il n'est pas possible d'entreprendre sans argent parce que l'homme peut concevoir des idées, surtout pour un entrepreneur. Il peut concevoir des idées, il peut concevoir aussi un projet, mais il faut que ce projet-là soit accompagné naturellement d'argent. C'est pas possible parce que même si on a des idées, qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas vraiment mettre en place ce qu'on a comme idée. Donc, lorsqu'on a des idées, il faut avoir aussi les moyens pour entreprendre. Sans argent, c'est vraiment difficile parce que l'argent étant le moyen financier qui donc permet à l'entrepreneur d'acquérir un certain nombre d'éléments qu'il va donc mettre ensemble pour avoir un produit fini. Je pense qu'il est vraiment, je peux dire qu'il est vraiment impossible d'entreprendre sans argent. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi et notre invité témoin du jour prétend avoir créé son entreprise sans argent. Il nous en dira plus. On va donc le recevoir sur ce plateau, Monsieur Pierre Nawa, que je vous demande d'accueillir. Monsieur Pierre Nawa, il y a des millions de téléspectateurs qui attendent ce que vous allez dire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, dites-nous, par quel mystère êtes-vous parvenu à créer votre entreprise sans argent? Comment est-ce que ça a commencé? C'est une très belle question. Merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez. Mais juste avant de répondre à cette question, j'avais voulu rejaillir sur ce que Dr Philo a dit, parce qu'il a dit quelque chose de super important. Voilà. Il a dit quelque chose de super important que il s'est posé la question, est-ce que
on naît avec de l'argent? Et ça, c'est oui. une question pertinente. On ne naît pas avec de l'argent, mais on naît avec quelque chose de plus important que de l'argent. On Qu'est-ce naît que c'est? avec du talent. Donc, Dieu, en nous créant, a permis que nous puissions venir sur cette terre en ayant des talents. Et pour détecter un talent, parce que je sais que peut-être quelqu'un pourra Et moi, se j'ai poser envie la de question. poser la question, les talents, c'est des dons ou on les acquiert? Comme je dis, en fait, les talents, c'est des dépôts. Voilà, c'est des dépôts, je pense qu'on est avec. Peut-être que scientifiquement, on va démontrer que c'est héréditaire. Donc, peut-être le père ou la encore mère génétique. qui sont courageux, c'est sûr que D'accord. l'enfant sera courageux. Mais je pense que ce sont des dépôts de talent, comme je dis. Voilà. Et pour savoir qu'on a un talent, il faudrait se poser la question, est-ce que j'aime faire? Donc, le aimer faire, c'est le talent et le savoir-faire, c'est la compétence. Donc, savoir-faire, j'ai appris à l'école, j'ai appris à faire ça, ça c'est la compétence. Mais pour parler de talent, c'est le aimer faire. Mais il y a Donc, quand même un grand fossé entre aimer faire et savoir-faire. oui, On peut aimer faire quelque chose, s'appliquer à le faire, trouver toutes les techniques nécessaires pour le faire et ne pas pouvoir y parvenir. oui, c'est possible, c'est possible. Et si cela s'est fait, en fait, si on fait quelque chose qu'on aime et qu'on n'est pas arrivé au succès, c'est qu'il y a eu sûrement certaines étapes, par exemple, certaines étapes qui ont sauté ou carrément on ne s'est pas pris comme il se doit pour pouvoir atteindre ses Ou objectifs. que peut-être le talent se trouve ailleurs. Ou peut-être le talent se trouve ailleurs. On n'a pas détecté comme il se doit son talent. Mais vous pouvez voir des personnes, quelqu'un qui fait l'informatique et qui se retrouve après commercial. Ou quelqu'un qui fait, je ne sais pas, peut-être le On va dessin. dire Sciences Éco et qui se Sciences Éco, retrouve, par exemple, et qui aime dessiner Tout à fait. ou qui est bon dans l'animation, dans la présentation de quelque chose. D'accord. Donc, je pourrais dire que cette personne-là a un dépôt de talent ou a un talent de présentateur ou de présentatrice ou de dessinateur et a une compétence peut-être d'économie. Donc ça a été le cas pour vous. Ça a été le cas pour vous. Je veux dire que très tôt, vous avez certainement décelé votre talent. Bien sûr, bien sûr. Tout en me posant la question simple, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Et qu'est-ce que vous aimiez? Ce que j'aime, c'est être être avec des personnes, partager ce que je sais, conseiller, coacher, former. Ça, c'est ce que j'aime. D'accord. J'ai fait une formation, je suis ingénieur technique en réseau et télécommunications, mais mon entreprise est dans le domaine du consulting. Donc, la formation, les deux grandes thématiques de mon entreprise, c'est la formation et le coaching. Et pour répondre à votre question, c'était une bonne intro. Pour répondre à votre question, puisque j'aimais former, donc il arrivait des fois où, puisque je lisais beaucoup, je lis beaucoup, donc j'écrivais des formations. Donc j'ai même écrit un livre, par exemple, qui n'est pas sorti, sur comment transformer son temps en argent et comment transformer son argent en temps au cas où on n'a pas de temps. Ces formations, j'ai juste... C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais j'entends les téléspectateurs qui disent, mais attends, tu es en train de nous expliquer, oui, tout ça là, c'est bien intéressant. Mais comment tu as fait pour créer ton entreprise? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, donc voici le canevas. Simple. Je n'avais pas d'ordinateur. D'accord. Parce que, je vous explique, je n'avais pas d'ordinateur, j'ai emprunté l'ordinateur à mon oncle. Je n'avais pas de connexion Internet. Je suis allé chez mon grand frère qui avait une connexion Internet. J'ai ouvert une page Facebook, au lieu peut-être de rester sur Facebook, à ne pas faire quelque chose de prolifique, de productif pour moi. J'ai ouvert une page Facebook et j'ai commencé à partager les formations que j'ai écrites. Donc les formations au fur et à mesure. Et c'est à partir de là que vous pourrez peut-être aller sur la page. J'ai pratiquement aujourd'hui près de 2500 personnes qui me suivent. Bon, pour quelqu'un qui ne dit rien, c'est pas évident que plus de 2000 personnes puissent se suivre. Donc c'est comme ça que des personnes se sont senties intéressées, m'ont approché, des associations m'ont approché pour des formations. Et j'ai eu à donner des formations en fait qu'on m'a proposées. Est-ce que les formations étaient gratuites? Les formations, quand on me voyait, on me demandait est-ce Pierre, on t'invite, mais on n'a pas d'argent. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, le plus important, je viens donner la formation, mais
Je veux tout simplement que vous payiez mon transport. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. J'ai continué 2, 3, 4, 10 associations. Et là, ça dépend, hein, l'enveloppe du transport. C'est ça. Oui. De quoi se prendre en charge pendant un bon moment. Oui. Mais il faut dire que dans certaines associations, ils n'ont même pas donné le transport aller-retour. C'est que le transport aller ou le transport retour. Mais j'ai continué. Oui. Là, c'est plus facile. Hein. C'est juste pour transmettre le savoir. Mais pour quelqu'un qui veut, par exemple, faire de la coiffure, ouvrir son salon de coiffure, comment la personne n'a pas de moyens, comment la personne fait pour acheter au moins une tondeuse ou le matériel nécessaire pour ça? Ok. Ça, c'est une très belle question. Je réponds. Vous appréciez toutes nos questions. Oui, j'apprécie. Pour cela, en fait, parce que j'ai eu plusieurs questions comme ça, des gens me demandent, mais Pierre, comment est-ce que tu as fait pour développer ton entreprise? Donc, pour répondre en fait à un maximum de personnes, j'ai écrit un livre. Et dans ce livre, j'ai dit, si ton idée d'entreprise, tu trouves que c'est vraiment important, fais quelque chose où on n'a pas besoin d'investir de l'argent, où on n'a pas besoin d'un certain diplôme pour avoir les moyens pour faire ce que tu veux. Donc, tu veux faire un salon de coiffure, il y a, dans le livre, je propose 6 opportunités de business où on n'a pas besoin d'un diplôme, où on n'a pas besoin d'investir de l'argent. Je prends la première idée, c'est être un apporteur d'affaires. Si vous êtes apporteur d'affaires, je ne vois pas une entreprise dans le monde où vous allez apporter des clients qui va refuser parce que vous êtes mal habillé. Je ne pense pas. Donc, si vous apportez des affaires, par exemple, à une entreprise qui fait des solutions informatiques, c'est sûr que vous aurez une commission. Donc, mais quand bien même que bien s'habiller est très important aussi, hein. Je veux dire, dans le milieu de l'entreprise, qui devient, on va dire, un monde de plus en plus concurrentiel, l'habit fait le moine. Bien sûr. Ça, c'est à préciser. Oui. L'habit fait le moine. L'habit fait le moine. En tout cas, dans le monde francophone, il faut préciser l'habit fait le moine. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'aller un peu au Ghana ou bien dans certains pays anglophones, ils vont voir une certaine différence dans la manière d'appréhender l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. L'habit, on ne va pas dire que l'habit ne fait pas le moine, mais on ne porte pas... C'est pas le plus important. Voilà, chez les Ghanéens, c'est l'argent qui est le plus important que tout. Moi, sincèrement, moi, je ne suis pas encore satisfait. En fait, on va un peu vite en besogne. Moi, je reviens sur le thème. J'ai créé qui va vite en besogne? Bon, toi ou notre invité? Nessie, je ne vais pas prendre de risque pour dire que c'est toi. Je prends. Je reviens au thème. J'ai créé... Le thème est clair. Merci, public. J'ai créé mon entreprise sans argent. À quel moment vous avez eu l'idée de créer votre entreprise? À quel âge, moins? À quel âge je puis vous parler de mon oncle, l'ordinateur de mon oncle, tout ça? C'est vrai qu'avant d'acquérir cette connaissance d'ordinateur-là, quand même, vous êtes allé à l'école. Le déclic est venu d'où? Ou bien c'est des incantations que vous avez faites pour avoir... Mais celui-là, je vois qu'il a une destinée de féticheur. Hein. Donc, à un certain moment, il faut les détecter. Moi, c'est ce déclic, l'argent est quitté. On a dit sans argent. Quoi? L'argent est quitté. Je veux voir. Ok. J'ai eu, par la grâce de Dieu, la possibilité d'aller en Inde. En Inde pour... Cadeau? Ça, c'est pas sans argent. On m'a dit, c'est pas sans argent, mais j'ai eu l'audace de postuler dans une entreprise en Inde. L'entreprise m'a fait les interviews, ça a marché pour mon potentiel et ils m'ont fait venir. Donc, je ne vais pas dire peut-être c'est sans argent, mais je peux dire aussi que c'est pratiquement avec rien que je suis allé... tout s'est fait à Abidjan ici, c'est eux qui ont Oui, tout s'est fait à Abidjan. Voilà, tout s'est fait à Abidjan. Et là-bas, je vais comme un expatrié, bien sûr. Avec tous les avantages. Voilà. Donc, là-bas, j'ai rencontré un monsieur. Et ce monsieur-là, en griffe, il m'a évangélisé. Il a carrément changé ma manière de voir les choses. J'ai vu un monsieur qui réparait des parapluies. Il dit, mais attends, Abidjan ici, réparer parapluies. Et puis avoir un employé, et puis gérer une maison, et puis gérer sa famille. Donc, je suis rentré en contact avec ce monsieur. Mais comment est-ce que je ne sais pas, trop de choses, trop de questions. Non, mais quelqu'un dira qu'il peut s'en sortir parce qu'il pleut beaucoup à Abidjan pendant la saison. Donc, mais je veux dire qu'ici, quand le parapluie est abîmé, le réflexe, on le jette. Le réflexe, on le jette. Parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer. Et même si tu t'imagines une seule fois,
vois tout le monde autour de toi te dire quoi? Tu vas réparer Tu ta n'as rien réplique. à faire. Plus 1500, 2000. En fait, ça dépend de la qualité. Voilà. Et ça, c'est la première grande étape dans ce que j'écris dans le livre. Pour pouvoir entreprendre, et c'est ce que j'ai appris de ce monsieur, pour pouvoir entreprendre, le plus important, c'est d'aller vers ta conviction. Aller droit vers ta conviction. Et je dis, il faudrait ignorer le monde. Et de ce monde dont je parle, ce n'est pas en fait un monde, ce n'est pas une place, c'est une excuse. Le monde dont je parle, c'est ce monde pessimiste, ce monde égoïste, qui va toujours te dire que toi, tu ne peux pas faire. Comment est-ce que toi, tu vas venir pour dire tu vas faire un salon de coiffure? Avec quel diplôme tu vas créer telle entreprise? Voilà. Donc, la première des choses, c'est de surpasser cela. Et c'est ce que ce monsieur-là m'a communiqué, qui m'a emmené, qui m'a surmotivé, qui m'a emmené à dire, OK, moi aussi, je vais créer mon entreprise, quels que soient les problèmes. Et le premier problème auquel j'étais confronté, c'était quoi? C'était l'argent. Donc, le manque d'argent n'a pas été un frein pour vous? Le manque d'argent n'a pas été un frein. Parce que j'étais en premier motivé. J'étais motivé. Et c'est de là qu'est partie, je veux dire, les informations que vous donniez sur Facebook, voilà. ensuite les formations des associations. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui a suivi? De là, en fait, j'ai pris la décision, j'ai eu l'idée d'entreprise, en fait, de créer une entreprise de consulting. Mais c'est tout à fait normal, on vous et donne après, le transport et puis à tort. voilà. Vous allez Et dire... après c'est l'étape où il y a eu des transports, tout et tout. Il y a eu des universités, il faudrait que je le dise, des universités auxquelles nous avons déposé des papiers qui nous ont sollicités et qui ne croyaient pratiquement pas, bon, tu as quel diplôme et tout et tout. Et nous sommes allés rencontrer des étudiants, on a discuté, on a parlé de plusieurs thèmes, la vision, comment gérer son argent, beaucoup de choses qui ont changé considérablement la vie de cette personne. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à monter, où des associations, maintenant, quand ils nous appellent, on ne parle plus de transport. Voilà, là, maintenant, il faudrait donner quelque chose jusqu'à ce que... Voilà, jusqu'à ce que, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, mais une multinationale nous a sollicité pour pouvoir former 1200 jeunes il y a 2 mois. En tout cas, bravo. Et je sais que vous ne vous arrêtez pas à donner des formations, à créer des entreprises, mais vous écrivez aussi, on a ici de zéro à héros. Voilà, donc c'est votre livre, c'est le tout dernier, de zéro à héros, qui est disponible, qui va aider les téléspectateurs et tous ceux qui sont intéressés à approfondir leurs connaissances. Voilà, quel sera votre mot de fin? Ça passe vite ici à ces mots. Oui. Le mot de fin, je voudrais attirer l'attention sur tous ceux qui me regardent ou qui m'écoutent. À se poser, je veux qu'ils se posent cette question. Comment un sportif pourrait gagner une médaille si lui, il s'est dit que je ne pourrais pas arriver à gagner cette médaille? Ah, ça, il faut dire fort. Ça nous intéresse, ça intéresse toute la Côte d'Ivoire. Comment un étudiant va arriver à réussir ses examens si déjà depuis le début, à la rentrée, il dit non, moi je ne réussirai pas à cet examen? Là, il y a un blocage. La première des choses, il faudrait croire en soi-même. Je dirais que, pour moi personnellement, la commune du plateau n'est pas la commune des affaires, pour moi, mais c'est à Djamé qui est la commune des affaires. Parce qu'à Djamé, à 5 ans, tu vas voir, tout le monde est dans le business et ça bouge. Et pour toutes les personnes qui trouvent que l'argent est un problème pour créer une entreprise, qui fassent un tour à Djamé pour voir des gens qui, à partir de rien, à partir de zéro, développent quelque chose pour devenir quelqu'un plus tard. Donc tout ce que je vais dire, c'est il est temps de reprendre notre vie en main. C'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Et je crois, c'est maintenant, oui. Je crois que tous ces conseils sont bien perçus. Voilà, donc tout commence par le mental. Ensuite, il faut croire en soi. Et je suis en train de regarder dans sa direction parce que je crois qu'il a quelque chose, un présent. Oui. Pour moi, merci. Vraiment, ça. Il faut dire que de zéro à héros, on le voit plus comme on peut dire un concept. D'accord. Donc, on a même créé des t-shirts. Là c'est un stylo de zéro à héros que je vous offre. De façon symbolique, à l'équipe de ce midi. Merci beaucoup. Et aussi, un autre livre pour le rédacteur en chef. Un livre pour le rédacteur en chef. Voilà. Merci beaucoup, vous êtes gentil. On a été très heureux, Monsieur Pierre Nawa, d'échanger avec vous et on va se dire à la prochaine. Merci. Voilà, ce midi se poursuit. Nous avons une invitée surprise. Vous allez adorer.